Dernier point où j'ai besoin de votre avis, c'est aujourd'hui, je tourne ça rapido, ça va être une légère update et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 6 de l'ACA Sima Projet Shelley. Si le projet vous est toujours inconnu, vous avez une playlist qui lui est dédiée. Vous avez le lien de cette playlist dans la description et dans le petit i au coin de votre écran. Aujourd'hui, je tourne ça rapidement histoire de vous proposer un peu de contenu, le temps de pouvoir tourner les grosses vidéos qui arrivent. Ça va être mode update et question sur un sujet que je sais pas trop comment faire dessus en fait. Donc à voir, comme toujours, je vais vraiment vous demander de participer, de donner votre avis là-dessus, parce que peut-être que certains auront des bonnes idées que moi je n'aurais pas forcément eues. Alors update, j'ai changé de viseur, provisoirement. Je sais pas. Voilà. Je vous avais dit que je voulais un viseur large et avec une grosse ouverture. J'étais parti à la base sur ce viseur là que j'avais enlevé parce que j'avais besoin de tester sur une autre réplique. J'avais mis entre temps ce machin là qui est ma vieille repro de M-Point M2. Honnêtement ce machin il est cool parce qu'il rend assez bien dessus, mais il pèse une tonne, c'est affreux. Et étant en train de ressortir et de reprendre mon petit T1 qui va servir de toute façon pour le prochain custom qui devrait pas tarder à débuter. Je l'ai testé dessus, je me suis dit, j'ai l'AK à côté, je vais quand même tester dessus. Je dois quand même avouer que le T1 ça rend bien. C'est un petit peu quand même plus low profile et plus léger que ce machin là. On tombe, bon là il est pas du tout réglé pour, ça se voit. On tombe nickel en visée avec, faudrait que je teste avec le stalker. Mais voilà, je change un petit peu d'avis au sujet du viseur. Je voulais vraiment un truc un peu gros, mais il s'avère qu'en fait le T1 ça va pas si mal. Je l'avais déjà essayé dessus, mais je l'avais essayé là, et là il était vraiment trop bas et trop loin. En fait, il s'avère que sur le montage rail ici ça va pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez entre le T1, le M2 et puis le gros. J'ai commencé à limer un petit peu le corps de l'AK ici pour que le rail se mette droit, et là ça a l'air d'être... Là ça a l'air honnêtement d'être pas mal. J'ai juste limé peut-être 1 millimètre à peu près sur le corps à ce niveau là, et on obtient déjà un truc un petit peu plus droit. Voilà. Donc ça a été les premières modifications. Deuxième modification, alors là c'est juste pour le troll. J'ai retrouvé un high cap gaufré, et je voulais le bazarder, le mettre dans ma boîte qui partira, toutes les pièces qui partiront à 1 euro à une brocante. Mais je me suis dit que ce serait rigolo d'avoir un gros chargeur, un high cap un peu troll pour les parties, pour des grosses défenses, des trucs comme ça, où il y a besoin d'un peu plus d'import de billes, donc que ce soit autorisé bien sûr. A la base, je voulais me faire un high cap avec les 3 bandes Adidas dessus, peut-être même le logo. Et en repensant à certaines photos que j'avais vues passer sur Instagram, je me suis dit que ce serait quand même un peu plus rigolo de se faire un banana mag. Donc j'avais une vieille bombe de Montana Color qui nous avait servi pour des items de jeu qui traînaient en jaune. Donc j'ai passé une petite couche d'après sur le high cap. J'ai passé une bonne grosse couche de jaune que j'ai laissé sécher un moment. J'ai fait quelques taches, ça se verra pas forcément, j'ai fait quelques taches au brou de noix, histoire de faire un peu les taches de la peau des bananes. Il faudrait que je mette un petit coup de vernis dessus. Et j'ai collé une étiquette, j'ai récupéré une étiquette d'une banane, j'ai mis un petit peu de colle forte en dessous histoire qu'elle tienne bien, et je l'ai collé dessus. Donc là clairement ça casse un petit peu la ligne, le sérieux
sérieux de la réplique, ce sera pas un truc que je vais sortir tout le temps. Mais voilà, c'est un petit côté un peu rigolo, c'est un côté un peu troll, c'est un truc qui va attirer le regard, qui va lancer une discussion, qui va faire rigoler. Dernier point où j'ai besoin de votre avis, ça va être au niveau de la sangle. La sangle, je sais pas quoi faire. Clairement, j'ai pas envie de faire une sangle un point. À la base, je pensais rajouter un système de fixation ici et mettre juste un morceau de sangle avec un clip ou un anneau ou un mousqueton, enfin n'importe quoi, et me faire un système de sangle un point. Le problème, c'est qu'avec l'encombrement, la longueur et le poids du bordel, de toute façon, je peux clairement pas la laisser pendre en un point, c'est beaucoup trop lourd. Et en plus, je n'aime vraiment pas moi, ce système de sangle un point. Est-ce que je me fais une 2 points, donc une 2 points qui serait accrochée soit au niveau de la crosse, soit là et ici à l'autre bout, sachant qu'ici ça reste quand même de l'aluminium et que j'ai peur que ça pète, donc est-ce que j'en trouve un en acier et que je le remplace en acier, est-ce que j'accroche ailleurs, et vraiment me faire une 2 points où si j'ai besoin de dropper la cage, j'ai juste à renfiler le bras dedans et à la laisser pendre, c'est toujours un peu le même problème. Ça tiendrait qu'à moi, je ne mettrais pas de sangle du tout, mais si j'ai besoin vraiment de sortir le PA et d'avoir vraiment le temps de viser au PA, si j'ai besoin de mes deux mains, c'est pas la peine, je peux pas me permettre juste de travailler ça à la main. En plus, ça pèse une tonne. Donc voilà. Au niveau de la sangle, je sais pas quoi chercher comme système, j'y connais vraiment rien, tout simplement parce que je n'ai jamais acheté une sangle. Je les ai toujours récupérés, fabriqués, modifiés. J'ai jamais acheté une sangle, donc je suis très peu au courant vraiment des systèmes qui fonctionnent bien. Donc, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Et je chercherai tout ça. Comme toujours, ne mettez pas de lien, parce qu'il y a de fortes chances pour que les liens fassent passer le commentaire en spam et que je ne le vois pas. Donc, mettez-moi un exemple, un nom de système, n'importe quoi, mais ne mettez pas de lien. Par la suite, j'aimerais peut-être quand même bien le grader un peu, mais je veux jouer avec avant. Dans l'état où elle est, je n'ai joué qu'une seule fois avec, et c'était il y a déjà un très long moment. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites depuis. Depuis, elle a été entièrement démontée, refiabilisée un minimum au niveau de la gearbox déjà une ou deux fois. Donc vraiment là, en l'état, je n'ai jamais joué avec, et voilà, avant d'aller plus loin, je veux pouvoir jouer un coup avec. Et après, on verra ce qu'on peut lui faire vraiment au niveau de l'upgrade quand on saura exactement comment elle se comporte en jeu. Donc n'hésitez pas à me faire un pavé dans les commentaires pour tout ce que je vous ai parlé, que ce soit ce que vous pensez du choix du viseur, ce que vous pensez du Banana Mag, et ce que vous pouvez suggérer comme système de sangle. Et on est à peu près bon pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à checker la playlist de la Cachellet dans la description dans le petit i. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.